Sait-on, par exemple, comment Diarra Transport a réussi à convaincre les djihadistes? Alors, il y a eu deux étapes. La première étape, c'est que Diarra Transport a officiellement, dans une vidéo, s'est adressé aux djihadistes en disant, voilà, nous ne sommes là que pour travailler, pour gagner notre vie. Nous vous demandons de revoir les conditions, de ne plus brûler nos bus. Nous vous demandons pardon. Donc, pardon qui a été demandé d'abord par une responsable de la compagnie. Elle était voilée lorsqu'elle parlait. Et ensuite, il y a eu des émissaires qui ont été envoyés aux djihadistes. De leur côté, les djihadistes ont publiquement posé deux conditions. Vous l'avez dit tout à l'heure. D'abord, que la compagnie Diarra Transport ne s'occupe plus des problèmes entre le JNIM, le groupe de soutien à l'islam, et aux musulmans, donc les djihadistes et le gouvernement malien. Les djihadistes soupçonnaient les responsables de la compagnie de livrer des éléments du JNIM qui voyageaient à bord de cette compagnie. Il fallait que ça cesse. Mais surtout, l'autre décision importante, l'autre condition, c'était de demander aux femmes de se voiler. Et là, visiblement, puisque la compagnie reprend ses activités, c'est que la compagnie a dû accepter toutes ces décisions du JNIM qui contrôle le terrain, cette fois-ci, non pas au nord, mais au centre et même au sud du Mali. Alors, si à cette reprise prochaine des activités de Diarra Transport, il y a toujours le problème de la pénurie d'essence. Comment les autorités entendent régler ce problème? Alors, il y a une tentative du ministre du Commerce du Mali de rencontrer les opérateurs économiques pour leur dire, pour expliquer, de dire, allez, il faut livrer le camion, il faut livrer les camions de citerne, il faut livrer le carburant. Mais en fait, le gouvernement malien est plutôt bloqué. Vous savez que le Mali n'a pas de façade maritime. L'essence, notamment, vient de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ce sont deux axes routiers qui sont totalement contrôlés par les djihadistes aujourd'hui. Et vous avez des localités comme le Massina, vous avez comme Gao, comme Mopti, comme Koro. Ces localités sont plongées en grande partie dans le noir parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc la situation devient extrêmement difficile au Mali et le gouvernement malien, les autorités maliennes ont plutôt grand mal à maîtriser la situation et on ne sait pas ce qui va se passer dans une semaine ou dans 2 semaines. Précision de Serge Daniel, correspondant TV5 Monde pour le Sahel. Merci.